Bien, eh bien, merci à tout le monde d'être présent pour cette conférence de presse, vous l'attendiez. On a un peu traîné, mais vous avez l'habitude qu'on parle quand on a des choses à dire. Donc l'idée de ce matin, c'était de vous réunir déjà pour faire un point sportif, puisqu'on ne peut que se satisfaire de la santé sportive du club, des résultats qui sont aujourd'hui plus que satisfaisants. On vous avait annoncé de cibler les phases finales en début de saison. On n'est pas loin d'atteindre le premier objectif et vous avez bien compris aussi, compte tenu du dernier match de Mont-de-Marsan et de l'engouement qui renaît dans le stade, du public qui revient, des partenaires qui sont à nos côtés, que finalement l'ambition elle grandit avec chaque match. Sur la partie sportive, je vais peut-être passer la parole à Fabien déjà pour qu'il rentre un peu plus dans le détail de son parcours, du travail qu'il a payé sur la partie sportive pour cette saison et puis les quelques ambitions à court terme. Bonjour tout le monde. Comme l'a dit Nicolas, cette fin de saison elle est excitante pour tout le monde. Elle valide le travail qui a été initié depuis 22 mois, mais surtout depuis le 1er juillet, où après ces premières années difficiles, en dehors des objectifs, on a pris le temps de faire un bilan et d'en tirer des conséquences pour se remettre en question collectivement, mais surtout individuellement, que ce soit le staff et les joueurs. Et aujourd'hui, voilà, on est à un point de valider notre objectif mathématiquement, qui est la qualification. Et que bien évidemment, notre position aujourd'hui en tant que deuxième nous a mis un petit peu plus, l'appétit vient en mangeant. Et on a vraiment la volonté de s'accrocher à cette deuxième place parce qu'on veut donner à notre environnement, à nos partenaires, à nos supporters, à nos familles, à tous ceux qui sont autour du club, ce cadeau de jouer une demi-finale à domicile. Maintenant, je l'ai dit la semaine dernière, pour moi le Mont-de-Marsan c'était un 16e de finale. Demain on joue un 8e de finale face à une équipe qui est un concurrent direct, qui sort de 7 victoires de suite, qui maîtrise son sujet. Donc on s'est préparé à cela, on est au 11e match du bloc avec le report d'Aurillac qui ne nous a pas permis de souffler. Malgré tout, on a pu le voir sur la fin de match la semaine dernière, il y a toujours de la fraîcheur, de l'enthousiasme. Donc voilà, on va faire la mise en place ce matin et se déplacer tranquillement dans la journée pour bien préparer ce match. Nickel, merci Fabien. Sur des actualités du club un peu plus précises en termes de gouvernance, donc je voulais faire un bilan des quelques années à la tête de ce club, dire toute la fierté et finalement la joie d'avoir eu cette charge. Je parle au passé puisque cette aventure pour moi va s'arrêter. J'ai porté les missions de la présidence avec probité. C'est, je crois, une de mes qualités. Et à ce jour, je suis très fier de tout ce qui a été construit. Pour autant, le parcours n'a pas été tout le temps simple. Vous savez que sur les 3 saisons et demie, on a dû gérer la Covid, comme beaucoup d'entreprises, mais dans le sport, ça a été plus que particulier, puisque le sport est fait pour rassembler, le sport est fait pour avoir des émotions collectives. Et ça a cassé cette dynamique, puisque quand nous avons finalement repris la présidence avec Laurent, on n'avait déjà pas souhaité prendre en juin ou en juillet pour casser un peu cette dynamique et respecter le travail de nos prédécesseurs, puisque le club, pour mémoire, descendait du top 14 entre les deux. Et je trouvais que c'était pas, et avec Laurent, on ne trouvait pas que c'était un signal positif que de tout de suite couper des têtes. On est plutôt venu pour construire. Et une des principales fiertés, c'est ça, c'est d'avoir consolidé finalement cette institution, parce que quand on est à la tête de ce club, on se rend compte, et c'est qu'en étant à la tête de ce club qu'on se rend compte quelle institution c'est sur ce territoire. Et on a eu de cesse tous ensemble à refaire du FCG un club. Le parcours que l'on a finalement mis en œuvre, c'était de rassembler, de faire en sorte notamment d'embarquer des gens, et je suis très content d'avoir, alors je ne sais pas s'ils m'en veulent un peu ou pas, ou ils m'en veulent un peu ou pas, mais David et Fabien dans cette aventure, en créant un poste de directeur général, qui a été la clé de voûte entre toutes les institutions qui composent cette grande institution qui est le club. Aujourd'hui, on peut reparler de club, puisque l'association, les Amazones, le Quad,
font qu'aujourd'hui on est tous réunis autour d'un comité stratégique. La clé de voûte a été pendant tout ce temps David. Et puis ce pari un peu fou à un moment donné qu'on nous a peut-être reproché, en tout cas à moi, de faire venir Fabien, une figure du club, mais pas connu pour ses qualités managériales et structurantes. Et quel choix, aujourd'hui, que je ne regrette pas pour tout le travail qu'il a accompli de structuration sportive. Bien évidemment en connaissant le club, en connaissant les valeurs qui nous portent, la formation. Aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire de ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes, puisqu'on a signé ou re-signé quelques 64 joueurs. 44% font partie du territoire et sont issus du centre de formation. Donc on est complètement en ligne avec le projet Défi que vous connaissez par cœur, qui vise à ce que 50% de notre effectif sorte de notre formation. On est sur la bonne voie. Aujourd'hui, 19 joueurs sont issus de notre centre de formation et de notre territoire. On a consolidé les liens avec nos clubs amis. Grenoble, bien évidemment, un club de la capitale, mais capitale des Alpes. Et on a eu de cesse aussi que de travailler sur ce territoire pour faire que l'étendard rouge et bleu flotte au-dessus de tous les clubs amis de ce territoire des Alpes. Voilà, que dire de plus? C'est que finalement il va y avoir une transition qui me plaît, qu'on va vous annoncer, faire en sorte que cette continuité et ce club continue à respirer avec ses valeurs. Il y a quelques sujets aussi qui ont été travaillés. On a remis de l'ingrédient rouge et bleu. Je suis particulièrement content que les anciens aient repris plaisir à revenir au Stade des Alpes. C'est approprié ce stade. Ça a commencé par l'inauguration du vestiaire. Le nommé Gilbert Brunat était pour moi un symbole fort, déjà affectif, mais aussi pour le club, de mettre du rouge et bleu dans le vestiaire du Stade des Alpes. Fabien a continué le travail, d'habiller finalement cet espace pour se l'approprier, et puis de mettre à disposition des anciens une loge pour qu'ils aient de nouveau envie de se sentir invités, de se sentir chez eux au Stade des Alpes. Et ça, c'est aujourd'hui un lien qui est inévitable, parce que si on veut avoir de l'avenir, il faut savoir d'où on vient, il faut respecter l'histoire. Et c'est ce qu'on a fait, donc c'est très bien. Maintenant, on a des projets qui sont encore dans les tuyaux, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a continué à travailler sur l'infrastructure du Stade des Alpes, mais pas que, puisqu'on a un projet qui se dessine et qui est particulièrement une opportunité plus que positive sur ce territoire où le foncier est complexe. On est en disposition pour pouvoir avoir demain un centre de performance sur Pontclé. Et puis, Laurent en parlera mieux que moi, le club est bien aussi dans la dynamique de notre territoire, puisque c'est un club innovant et qui est aujourd'hui porteur d'un projet qui demain apportera beaucoup au club. Voilà, donc tout ça pour finalement conclure que j'ai été très heureux de cette période et qu'à partir du 1er juillet, je ne serai plus président. Je laisse la parole à Laurent. Merci Nicolas. D'abord, je tenais à remercier Nicolas pour tout le travail qui a été fait dans cette période qui était effectivement complexe. C'est ce travail qui permet aujourd'hui de regarder l'avenir avec sérénité et qui donne les bases du travail qu'on va faire aujourd'hui tous ensemble. Donc, d'abord on a fait une étude faite par un cabinet extérieur sur qu'est-ce que le club et quel peut être le projet structurant du club pour être périn sur le futur, sur un business model hors mécénat, qui est le business model de pas mal de clubs. Et sur cette base-là, on a trouvé que grâce d'abord au club, à son histoire, à ses points forts qui sont la formation, à l'équipe première qui est dans l'élite et qui a des résultats très positifs, et puis bien sûr on a un tissu économique très fort dans la région et plus globalement dans les Alpes, et on est certain qu'en mobilisant ce tissu, on aura les moyens de nos ambitions, qui sont bien sûr les ambitions de top 14. Donc c'est sur cette base-là que SPP a décidé, et ses actionnaires ont décidé de renforcer les fonds propres du club pour faire face bien sûr aux exigences d'abord de la CCCP, mais aussi les exigences que l'on s'est données pour pouvoir avoir les moyens de nos ambitions.
Et dans ce cadre, Patrick Goffi, ici présent, nous rejoint à la fois pour apporter du financement, mais surtout pour apporter ses compétences, son historique, sa connaissance du club, sa connaissance aussi de la présidence d'un club de rugby. Et tout ça va aussi renforcer la performance du club et renforcer SPP et l'aura du club sur le territoire. Nous avons décidé aussi que aujourd'hui, chacun d'entre nous avons nos propres entreprises à gérer. Et il est très compliqué dans une période où on est de plus en plus professionnel dans le rugby, de pouvoir à la fois être président d'un club de rugby de ce niveau-là et en même temps diriger sa propre entreprise. On risque de faire les deux à moitié, ce qui n'est pas forcément le mieux pour que l'entreprise réussisse et le club aussi. Donc nous avons décidé de nous diriger vers un président salarié et nous avons choisi Fabien qui a accepté ce nouveau rôle pour prendre la présidence du club. Il sera bien sûr secondé par les membres de SPP à sa demande. Il y aura deux pôles essentiels dans le club. Un qui est les ressources du club, qui sera dirigé par David, et une autre partie qui est la partie sportive évidemment. Et là, Patrick vous en dira deux mots, puisque Patrick va aider le club surtout sur la partie sportive. Au service de ces deux pôles essentiels, il y a bien sûr tout ce qui est ressources humaines, finances et autres, qui est dirigé par Alexandre Ramos. Donc voilà comment on va structurer le club, avec le support de tous. On a bien sûr besoin du tissu économique. On remercie les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette période. Mais la dynamique sportive aussi va donner une dynamique globale au club pour pouvoir réussir les différents challenges. Et je suis sûr qu'on va mobiliser le tissu économique grenoblois et plus globalement régional, où il y a de très très belles entreprises. Il n'y a aucune raison qu'elles n'arrivent pas à financer un club comme le nôtre. Patrick, peut-être quelques mots. Oui, écoutez, effectivement, pour moi, c'est un retour au sein du FCG. Peu d'entre vous, parce que vous êtes jeunes, me connaissent, mais ça fait 21 ans que j'ai quitté le FCG en tant que président. Et pour moi, effectivement, c'est un honneur de revenir au sein du FCG, parce que effectivement, c'est une grande maison, c'est le club par excellence, c'est la notoriété de la ville. Et je reviens dans le club. Ça a été un peu, sous certaines conditions, et la condition financière est anecdotique. Effectivement, je vais participer avec SPP, je vois circuler beaucoup de chiffres, de CR, mais ce n'est pas du tout important. L'important, c'est que SPP mette les moyens au club pour se sortir des quelques difficultés financières qui peuvent être existantes aujourd'hui, mais comme dans tous les clubs. Donc je dis que mon intervention financière est anecdotique, mais SPP, auquel je participerai, mettra les moyens nécessaires, je dirais, pour que le club ait les ambitions qu'il souhaite. Mon intérêt de revenir, c'est surtout, et c'était un peu une discussion, c'est venir m'occuper du sportif. Donc il y a très longtemps que je ne suis plus, président du FCG, mais j'ai toujours suivi le rugby. Le monde du rugby est un monde de sérail, un monde de réseau, et j'espère pouvoir amener certains éléments au sein du FCG pour justement redorer le blason au sein de grandes institutions qu'est le monde du rugby. Sportivement, je n'ai pas la prétention du tout, je dirais, d'avoir toutes les connaissances de ce qui se fait aujourd'hui. Un garçon comme Fabien a fait preuve d'une grande maîtrise et a mis beaucoup de choses en place. Il n'y a pas que Fabien, il y a Franck Corillon, il y a beaucoup de gens au sein du sportif qui ont mis en place des projets et que j'ai vu très 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 intéressants, et même par rapport à certains autres clubs, je dirais du top 14. Je ne vais pas dire de Pro D2, je vais dire du top 14. Donc j'arrive avec des choses déjà bien en place, et des belles choses. La meilleure preuve, c'est les résultats de cette équipe qui est malgré tout composée de beaucoup de jeunes. Je vais me faire aider par des personnes autour de moi. On va créer un conseil sportif
avec, je dirais, des sommités en termes de connaissances, je dirais, du rugby, auxquelles je prendrai conseil et qui me permettra de reporter et de travailler avec le président, de reporter à SPP et de travailler avec le nouveau manager. Nouveau manager, pourquoi ? Parce que déjà Fabien a manifesté, je dirais, en décembre le desiderata de faire autre chose. Et Arnaud, lui, pour des raisons qui sont personnelles, devait quitter Grenoble. Donc on était obligé de rechercher un autre staff technique. Et effectivement, j'ai contribué, j'ai participé à la décision du choix de Aubin Weber et Patrick Pezzari comme Aubin Weber comme manager et Patrick Pezzari comme entraîneur des avants, plus particulièrement entraîneur des avants. Donc ces gens-là ne sont pas présents aujourd'hui, c'est une volonté de notre part, puisque aujourd'hui on voulait faire une présentation beaucoup plus structurelle, je dirais, du club. Et dans très peu de temps, on reconvoquera une conférence de presse où là, ils se présenteront à vous et on présentera tout le projet sportif dans son détail. Mais le projet sportif, il est clair, surtout pas de révolution. Il y a du très bon travail qui a été fait, c'est de la continuité, apporter les changements qui sont encore nécessaires, parce qu'en permanence, il y a des choses à améliorer ou de nouvelles choses à mettre en place. Mais on a un existant qui est très bon et on va partir avec des acquis intéressants. Le recrutement, parce que je sais que c'est toujours ce qui passionne et qui déchaîne, je dirais les presses. Lors de la conférence de presse, on espère pouvoir vous présenter l'ensemble des recrues que le club a décidé d'effectuer en fonction, je dirais, des postes manquants et aussi la perspective auquel on croit tous de potentiellement être en top 14. Voilà ce que j'avais, je dirais à vous dire. Je serai toujours à votre disposition pour répondre, pour donner des vérités et non pas découvrir, je dirais, des choses qui sont des non-dits et qui polluent l'esprit des gens qui mettent des inquiétudes. Et moi, j'apporterai ma parole, ceux qui me connaissent, totalement des anciens du Dauphiné Libéré me connaissent très bien. Et je dirais, je dis toujours les choses comme elles doivent être dites et de l'information qui est fiable. Parce que c'est ce que tous nos Grenoblois attendent, parce que le Dauphiné Libéré est une œuvre de presse, je dirais, importante sur la place, importante pour le club. Et nous, on attend de nos partenaires, de vous, que ce soit tous les médias, un grand soutien et une grande communication positive derrière tout ce qui va se mettre en place. Parce que de votre communication vient la motivation, je dirais, déjà du public, et surtout comme l'a dit Laurent, de nos partenaires. Parce que le club, le projet, comme l'a dit Laurent, c'est pas du mécénat, c'est pas, je dirais, c'est un vrai modèle économique. Ce qui est très difficile, ce qui est très ambitieux, mais c'est ce que l'on veut mettre, je dirais, en place. Voilà. Merci Patrick. On va peut-être passer la parole du coup à Fabien, qui va nous commenter cette décision. Déjà, je voulais remercier Nicolas, parce que s'il n'était pas venu me chercher il y a 1 an et demi et me proposer de revenir au club, je ne serais peut-être pas revenu dans le milieu du rugby professionnel et au FCG. Le remercier pour son engagement personnel, financier, mais aussi humain, parce que ce soit à ma position ou à sa position et à la mienne demain, c'est des positions qui sont engageantes personnellement, humainement, et il faut donner de sa personne, et c'est ce qu'il a fait pendant tout son mandat. Donc voilà, je tenais vraiment à le remercier. Et après, par rapport à la proposition qui m'a été faite, bien évidemment que c'est une énorme preuve de confiance des membres d'SPP que je remercie, et énormément de fierté de pouvoir être le porteur de projets du développement de cette institution, et énormément de responsabilités que je porterai, que j'assumerai, même si ce job-là commencera le lendemain du dernier match cette saison, et j'espère qu'il sera le plus lointain possible. On l'espère tous. Et après, sur l'envergure de la mission,
dans un club de rugby, il faut qu'il y ait un garant du projet global, et notamment de la politique sportive, à la fois en lien avec nos points forts qui est la formation, et aussi chapeauter le développement du club pour pouvoir continuer à être attractif, continuer à donner du plaisir. La mission, pour moi, la première des missions, le premier objectif, c'est de continuer à fédérer toutes les communautés autour du club, comme on peut le voir depuis quelques semaines au Stade des Alpes. Et ça passera par un travail aussi d'organisation, de structuration, de développement. Et on le sait bien évidemment que la partie sportive est très importante, que la locomotive est l'équipe professionnelle, mais qu'elle dépend aussi de tous les acteurs du club. Parce que, encore une fois, le LCG, c'est un club, c'est le club, et on aura besoin de tout le monde dans cette aventure. Merci Fabien. On en profite effectivement pour remercier tous nos partenaires, en particulier Ardis qui nous a fait la joie de finalement évoluer dans son engagement et qui sera notre partenaire principal, notamment maillot pour les matchs maison et extérieur. Donc encore une fois, c'est le reflet du miroir de notre territoire, une belle ETI grenobloise qui continue l'aventure à nos côtés. Et puis on n'oublie pas bien évidemment toutes les institutions, puisqu'elles nous soutiennent, elles vont continuer à nous soutenir. J'ai eu quelques infos comme quoi des engagements allaient être renforcés de certaines cette semaine. Donc voilà, on remercie bien évidemment tout le monde et on attend aussi à ce que d'autres nous rejoignent dans cette aventure, puisque vous l'avez compris, l'ambition est toujours plus que présente.